Bonjour à tous. J'ai omis de faire quelque chose lors de la vidéo de la semaine dernière. Quand on change les bras, il faut surtout regarder le parallélisme après. Ce qui fait que cette semaine, du coup, ça a bien vibré. Donc là, je vais, avec l'aide d'une autre caméra, vous montrer, avec une méthode de grand-mère, comment faire le parallélisme d'une voiture soi-même. Accrochez-vous pour l'épisode 2. Allez hop. Donc, pour faire le parallélisme soi-même, il ne faut pas grand-chose. Il faut de la ficelle. Il faut une clé. Il faut un couteau et des ciseaux pour la ficelle. Et pour faciliter les ajustements, il faut lever la voiture et la mettre sur chandelle. Après, si vous êtes genre Hercule ou un ouf, vous pouvez le faire sans. Mais il faut avoir des sacrés poignets. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc on va chercher le cric. Lever la caisse. Ah oui, et j'ai eu un commentaire la semaine dernière, comme quoi il y en a un qui aimerait voir une petite vidéo sur la petite voiture bleue qu'il y avait dans le fond de la première vidéo, donc la Peugeot 305. Ça va se faire, ça va se faire. J'ai quelques idées de vidéos, des déplacements, des rassemblements, entretien avec des gens. Et je compte bien emmener la 305 pour participer à des rassemblements un peu partout en France. Voilà, donc rassurez-vous, ça va se faire. Donc là, la voiture, elle est levée. Et donc, on va passer à l'autre caméra. Maintenant, je vous montre du coup le produit fini. Donc, on voit bien la voiture sur chandelle, les roues avant sont légèrement surélevées. Et là, on a de la corde donc qui fait le tour. Alors, j'ai fait un nœud. Je suis pas fort en nœud, hein. Donc, j'ai juste serré comme j'ai pu, comme un simplet. Et donc, ça fait le tour derrière, comme ça. Et voilà, c'est environ vers le milieu du pneu qu'il faut. Et l'arrière, c'est pas important, c'est surtout devant qui est important. Et en fait, comme vous pouvez voir ici, parce que là, c'est tendu, pour vous montrer là, il faut, ici, il faut pas que ça touche, il faut pas que la corde touche le pneu. Il faut que ce soit surtout ce côté-là. Je vais vous montrer. En fait, il faut vraiment que la roue, elle soit comme ça, quoi, et pas comme ça. Et c'est ça qui cause les vibrations quand vous êtes à 90 km/h ou plus, ou même moins parfois. Et tu vois, c'est pareil, enfin, vous voyez, c'est à peu près pareil là. Donc, il faut vraiment que je fasse un petit travail de parallélisme. Donc, pour ce faire, on va passer à l'autre caméra pour vraiment aller là-dedans et vous montrer la procédure à faire, à suivre. Ok. Donc là, j'ai trouvé mieux que la petite caméra, du coup, parce que j'avais pas mon micro. Alors, vous allez m'entendre respirer comme un vieux, comme ça. Quand on prend le pince là, en fait, et on va desserrer en forçant. Si on peut. Ah, c'est là-haut. Allez.
Alors c'est là-haut, on peut prendre une clé en fait. Là-haut. Je sais pas si avec la... si ça peut le faire. Ok. Voilà. Ça se dessert. Je sais pas si vous voyez que ça se dessert. Ah là là. Ah, il y a un oiseau. Bonjour petit oiseau. Ah putain. Alors. Voilà. Là. Là du coup. Là je le pousse. Alors attends. Non, c'est bien ça. Ah. Voilà. Alors attends. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense que vous pouvez voir. Alors ici, ça se voit peut-être pas beaucoup à la caméra, mais là, on a plus de pression sur la corde ici et moins ici maintenant. Avant, la corde était appuyée contre le pneu ici. Et là, c'est pas le cas. Donc là, en fait, j'ai fait un ajustement, un premier ajustement. Et chose que j'ai oublié de vous dire, les gars, c'est qu'avant de commencer à vous faire chier à faire ça, mettez votre volant bien droit. Voilà, il faut que le volant soit bien perpendiculaire. Bien perpendiculaire avant de commencer tout ça. Parce que si c'est pas le cas, eh ben vous perdez votre temps. Ok, donc on va maintenant faire l'autre côté. Oui, ça va être beaucoup plus rapide que la vidéo de la semaine dernière. Alors oui, pour vous montrer, vous voyez là, comment c'est plus contre le pneu la corde là. Moins tendu ici, mais plus là. Donc il faut que je retende la corde pour bien vous montrer. Voilà, donc là c'est la deuxième rotule. Donc il faut qu'on desserre le fameux boulon là, au bout. Évidemment, les enfants, quand vous avez fini votre réglage, n'oubliez surtout pas de resserrer ces boulons. Parce que si vous ne les serrez pas,
la voiture va se redérégler avec les bosses et les secousses. Et ça peut être dangereux. Donc serrez bien après. Et n'hésitez pas à faire un tour pour être sûr que ça roule mieux. Alors, si vous avez toujours des vibrations, par contre, ça peut être aussi un problème d'équilibrage des roues. C'est pas négligeable, mais si vous pouvez retirer déjà, un problème potentiel, voilà, ça fait pas de mal de vérifier le parallélisme. Cette voiture, en l'occurrence, avec les problèmes de bras, de suspension, plus le parallélisme, l'intérieur des pneus, ces pneus, ils ont moins d'un an, hein. L'intérieur est complètement bouffé, complètement lisse à l'intérieur. Donc, c'est pas bon signe. Alors, celui-là, il est même pas besoin de forcer. Donc là, je peux desserrer. Alors, c'est juste le boulon qui est très serré par contre. Donc là, on donne beaucoup plus de jeu. Voilà, et là, c'est pas mal là déjà. C'est beaucoup plus rapide que l'autre côté. Faut que ça touche. Faut pas que ça se serre. Toi, l'ajustement, c'est pas énorme, hein, c'est très minime. Mais ça change tout au niveau de la tenue de route et les sensations. Et surtout, le volant. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins contre la roue, donc c'est très bien. Et là, on est bien serré là, donc c'est parfait. Ouais. Bon, ouais, on est bon, hein. Et le volant, toujours droit. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, bah, du coup, c'est fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à conduire. Donc, bah, vous allez m'accompagner. On va faire un petit tour dans cette caisse pour voir si c'est mieux. Allez, hop. Du coup là, ouais, on sort de la ville, on va prendre un peu de vitesse. La voiture se conduit bien. Le truc, c'est que le volant est toujours un peu décalé à droite. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de vibrations. Donc c'est plutôt positif. Et là, donc j'ai une caméra pour filmer de devant, la conduite. Donc là, voilà, on va tester. Du coup là, je suis à 90 à peu près. Ça tremble, mais c'est 90 à peu près. Ça tremble beaucoup moins. Donc après, je sais que je vais avoir un petit problème d'équilibrage avec les roues et puis les pneus qui sont quand même bien usés. Mais ça marche très bien, cette méthode de grand-mère. Donc je vous le suggère vivement. Bah, du coup, c'est la fin de cette deuxième vidéo.
j'espère que ça vous a plu. Ça va être plus court que la première, mais j'espère que c'était plus intéressant pour tout ce qui est méthode et travaux et tout ça. Donc du coup, je vous dis à une prochaine fois sur le garage du tocard. Allez hop. Pas mal tout ça, il fait beau en plus.